Chapitre 5, la main dans la main. Chapitre 5, la main dans la main. Duncan vient de sortir de sa benne et vient de faire la rencontre d'une journaliste qui a usé de ses charmes pour l'encourager à lui parler des événements de l'été dernier avec les extraterrestres. Et Duncan, qui est peut-être pas la brute si épaisse qu'on pourrait croire, mais qui pour le coup a fait quand même quelque chose de très très con, décide de lui montrer le gant qu'il a trouvé dans la benne et de lui en parler. En se la pétant, mais alors carrément, carrément. Hein. Les derniers mots du chapitre 4 sont « Accrochez-vous, darling, je crois que je vais vous étonner ». Chapitre 5, la main dans la main. L'interview que j'accordais à Darling Sweet se déroula sans problème, jusqu'au moment où elle me demanda si elle pouvait emporter le gant. Là, je ne sus que faire et des doutes m'assaillirent de nouveau. Peut-être était-elle une extraterrestre en fin de compte. Peut-être m'avait-elle vu m'extirper de cette benne et cherchait-elle à récupérer son gant sans éveiller mes soupçons. J'avais cependant du mal à croire que les extraterrestres auraient pris de telles précautions. Bien sûr, si Darling Sweet disait la vérité en affirmant qu'elle était reporter, elle pourrait m'aider mieux que quiconque à persuader tout le monde que nous avions encore parmi nous une inquiétante créature venue du cosmos. Si elle me mentait en revanche, si elle était en réalité l'extraterrestre déguisé, je risquais de lui remettre la seule preuve que je possédais. Je finis par l'autoriser à prendre une photo du gant, sans plus. Elle parut déçue, car elle voulait le rapporter à son rédacteur en chef pour le convaincre. C'est du moins ce qu'elle prétendit. Je ne me laissais pas émouvoir, ce qui donne l'idée de ma force de caractère. D'un autre côté, mon histoire l'excita énormément. « C'est génial, répétait-elle. Duncan, c'est absolument génial. » Quand nous eûmes terminé de parler, il faisait presque nuit. Darling m'informa qu'elle m'aurait bien payé un milkshake pour me remercier, mais qu'elle ne voyait pas quel établissement accepterait de nous laisser entrer, étant donné que je sentais horriblement mauvais. En outre, elle ne tenait pas tant que ça à me faire monter dans sa voiture. Je suppose que j'aurais dû me vexer, mais c'était dit avec gentillesse et, qui plus est, elle avait raison. Ça ne m'excitait pas beaucoup de rentrer chez moi seul dans le noir, d'autant qu'à chaque détour du chemin, je m'attendais à voir un extraterrestre jaillir des fourrés pour me mettre le grappin dessus. Je me demandais aussi quel accueil j'allais recevoir. Mon retard ne posait pas de problème. Mes parents ne se soucient guère de l'heure à laquelle je pars, à laquelle je rentre. Mais l'odeur infecte que je dégageais soulèverait peut-être une discussion orageuse. Finalement, je m'arrêtai devant la maison du vieux Derwinkle. Monsieur Derwinkle possède le plus beau gazon du quartier, sans doute parce qu'il est toujours en train de l'arroser. Je pensais qu'avec un peu de chance, je trouverais bien un tuyau d'arrosage gisant quelque part dans son allée, et je ne me trompais pas. Le vieux Derwinkle est sourd comme un pot et il ne m'entendit pas me doucher. L'eau qui s'écoulait était chaude, le tuyau ayant dû séjourner au soleil, puis elle devint glacée. Ça n'avait pas d'importance. Chaude ou froide, elle me procurait une extraordinaire sensation de bien-être. Je fus stupéfié par toutes les saletés que je vis tomber de mes cheveux emportés par l'eau. À présent, mes vêtements ruisselaient. Ils étaient souillés en plusieurs endroits, mais je me sentais un peu moins mauvais. Le seul ennui, c'est que lorsque j'arrivai chez moi, Patrick me repéra et se mit à brailler « Ma, il y a Duncan qui dégouline sur le plancher !» Ma mère me fit ressortir, enlever tous mes vêtements et enfiler un peignoir en serviette éponge avant de me laisser entrer de nouveau. Patrick se glissa sournoisement hors de la maison, par la porte de derrière, et prit une photo de moi pendant que j'étais tout nu, ce qui montre à quel point il peut être mesquin. Cette nuit-là, je passai presque une heure dans la salle de bain à essayer d'enlever la tache rouge de ma main, afin de pouvoir aller à l'école le lendemain sans me faire repérer. Je me demandais combien de temps cette tache mettrait à disparaître. Et je faillis même poser la question à Patrick, car il est au courant de ce genre de choses, mais rien ne me garantissait qu'il n'irait pas tout répéter à mon père. Bien sûr, je pouvais toujours rester au lit en prétextant que j'étais malade. J'ai 4 recettes infaillibles pour me forcer à vomir. Ou faire l'école buissonnière, mais ça présente un certain risque, un lendemain de rentrée. Plus tard, quand on connaît la routine, c'est différent. Ce n'est qu'en retournant dans ma chambre que je dois partager avec Patrick le taré que je trouvai la solution. Je pensais soudain aux gants. S'il pouvait dissimuler une main d'extraterrestre, pourquoi pas la mienne ? Je le sortis discrètement de ma poche et l'examinai avec attention.
Et s'il était plein de microbes intergalactiques ou autres germes redoutables? Je décidai d'attendre jusqu'au matin pour l'essayer. Quand le soleil se leva, ma main était toujours aussi rouge. Je m'enfermai donc dans la salle de bain, où personne ne pourrait me voir, et j'enfilai le gant. Ce fut magique. Il m'allait à la perfection, ayant épousé instantanément la forme de mes doigts. Ce qui me surprit encore plus, c'est qu'il changea de couleur pour ressembler à mon autre main, un peu comme s'il avait des propriétés de caméléon. Il ne me restait que 2 problèmes. Pour commencer, les ongles étaient trop propres. Je les noircis donc un peu. Ensuite, il y avait un petit trou à l'extrémité d'un des doigts. Je suppose que l'extraterrestre s'était débarrassé du gant pour cette raison. Je collai un léger pansement sur le trou. Comme j'ai toujours des égratignures un peu partout, ça paraissait assez normal. Certes, en y regardant de très près, on aurait pu voir que ce n'était pas vraiment ma main. Mais à moins qu'on ne les y oblige, la plupart des gens ne regardent pas les choses d'aussi près. C'est d'ailleurs ce qui permet à un type comme moi de se tirer d'un tas d'embrouilles. Ni ma mère ni mon père ne remarquèrent ma nouvelle main, et je ne donnai pas à Patrick l'occasion de la voir. J'étais très heureux en partant pour le collège ce matin-là, ça allait beaucoup mieux que la veille. Peau de Vache se tenait près de la porte d'entrée à mon arrivée. De toute évidence, il cherchait à repérer un élève à la main rouge. C'est pourquoi je lui adressai un petit salut en passant. « Bonjour, monsieur Ketchum !» criai-je joyeusement. Il fronça les sourcils. Je savais qu'il pensait que c'était moi qui avais tiré le signal d'alarme. Mais en agitant la main devant lui comme ça, je donnais l'impression de n'avoir rien à cacher, aussi ne se soucia-t-il pas de l'examiner de plus près. Tout se déroula parfaitement jusqu'au moment où, pendant la leçon de physique, ma fausse main commença tout à coup à se désintégrer. Je m'aperçus qu'elle partait en lambeaux. Alors je m'empressai de la mettre dans ma poche pour dissimuler les dégâts, mais je portais un pantalon étroit et des petits morceaux de matière couleur chair remontèrent autour de mon poignet. Je les regardais, horrifié. La veille, avant de m'endormir, je n'avais cessé de me demander qui pouvait être l'extraterrestre. J'avais même cuisiné Patrick pour essayer de découvrir quels étaient les professeurs nouvellement arrivés au collège, ceux qui avaient commencé à enseigner en hiver dernier. Car tout me portait à croire que, comme Broxholm, celui que je cherchais à identifier ne devait pas être parmi nous depuis longtemps. « Écrase, Minus !» avait dit Patrick. Ce genre de réponse est typique de sa part, j'avais aussitôt réagi « Mais va te faire voir, patate !» C'est comme ça que je dois m'y prendre avec lui. Si j'avais montré que la question m'intéressait vraiment, il ne m'aurait rien dit. Mais là, il commença par m'envoyer un direct dans les côtes, puis il me révéla tout ce que je voulais savoir. D'après lui, notre collège comptait 4 nouveaux venus. Le premier n'était autre que Manuel Peau de Vache Ketchum, qui exerçait ses fonctions depuis janvier dernier. Les 3 autres étaient des professeurs. Monsieur Black, le prof de maths, Betty Lou Carpou, que j'avais eu en cours de cuisine, et Andromède Jones, la prof de physique. Andromède Jones, devant laquelle je me trouvais assis en ce moment précis. A plus.